Bonjour à tous, c'est Denis Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Après quelques absences pour raisons techniques, eh bien, voici la mise à jour de l'analyse du S&P 500, analyse de la semaine dernière, analyse de la semaine prochaine, pour voir un peu comment tout cela va évoluer. Alors cette analyse se fera donc pour la semaine du 14 septembre, en collaboration avec FXCM sur la plateforme MetaTrader 4. D'abord l'information habituelle sur les risques, parce que le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Simplement, je vous conseille d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Vous le savez, l'analyse des impulsions, c'est une technique que j'utilise depuis 2010 qui fonctionne très bien au niveau des actions, mais aussi dans les unités plus courtes. Une analyse qui utilise différents outils et que je peux vous enseigner via des formations donc pour vous aider à faire vos opérations. Alors, ce que je l'ai mis, notre ami, le S&P 500, le voici. Évolution du S&P 500, vous savez, à la mi-août, on a largement décroché. L'accélération sous les 2041, je vous l'avais signalé, à surveiller. Nous avons mené très très bas jusqu'à un support à 1850 points. Vous voyez ici, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 sorties en dehors des bandes de Bollinger, la moyenne étant de 3. Donc cette accélération était vraiment très très violente. Et on a donc rebondi depuis les 1950 points, rebondi jusqu'à un niveau maximum des 2000 points. Depuis ce rebond qui a été assez fort, eh bien, on a latéralisé aux alentours, toujours en prenant comme plutôt point de référence la M7. Et donc, c'est le schéma classique, sortie de bande de Bollinger, réaccélération vers la M7 et on longe jusque la M20. Mercredi, la M20 nous a empêché de progresser. On a été revenu toucher les 2000 points une nouvelle fois, qui était la zone de résistance précédente, au-dessus de la M20, et puis on a été retapé en dessous de cette M7. Jeudi, on repasse au-dessus de la M7, on est coincé par la M20. Et vendredi, enfin, on repasse au-dessus de la M7. Non, plutôt, on démarre aux alentours de la M20. On vient prendre appui sur la M7 et on clôture au-dessus de cette M7, cette M20. On va s'y mélanger dans toutes les moyennes mobiles. Donc, je reprends ce que je viens de dire. On a ouvert sur la M20, on est venu s'appuyer sur la M7 et on clôture au-dessus de la M20. C'est donc un signe précurseur de la poursuite du rebond, ceci. Il faut prendre ça en compte comme étant un signal à la clôture de vendredi. Si les opérateurs estiment que le cours doit clôturer au-dessus de la M20, eh bien c'est plutôt qu'ils sont en sensation positive, on va dire. Donc à surveiller le range entre 2000 points et 1920 points, un range assez large. Donc pour celui qui joue du swing trading plutôt moyen terme, eh bien, il faudra attendre le retour au-dessus des 1991. Vous voyez qu'on était coincé une première fois ici et une deuxième fois là, bah, plutôt l'inverse, une première fois ici, une deuxième fois là. Donc vraiment, c'est un niveau important qu'il faut surveiller. Également à noter le resserrement des bandes de Bollinger inférieure va vers le bas, la Bollinger supérieure, mon dieu, je mélange tout. La Bollinger supérieure va vers le bas, la Bollinger inférieure vers le haut. Tout ça nous montre qu'on va avoir un point de conjonction ici aux alentours des 1950 points, et on aura donc un démarrage d'impulsion. Démarrage d'impulsion qui ici se fait vers le haut, au-dessus des 1991 points, rejoindra certainement les 2041, et si ce démarrage d'impulsion se fait vers le bas, en dessous des 1920 points, on rejoindra une nouvelle fois les 1953. Donc on est ici typiquement dans une phase d'attente au niveau journalier. On attend une accélération par le haut ou par le bas. Au niveau de nos indicateurs, eh bien, on a notre MACD qui est sous 0, donc en phase baissière, mais au-dessus du signal, donc un rebond dans la phase baissière, et c'est ce rebond ici que l'on connaît depuis déjà 2 semaines. Au niveau du RSI qui montre la force de l'impulsion, eh bien, on voit un RSI qui était passé sous les 20, vous savez ce que ça veut dire. Donc on a rebondi, on est revenu s'installer proche des 40, et ici cette semaine on n'est plus passé sous les 40, donc la pression baissière est vraiment terminée. On attend plutôt le démarrage d'une impulsion. Alors on ne sait pas encore si ce sera à la haute ou à la baisse. Donc pour l'instant, le seul signal qu'on ait, c'est le passage, le retour au-dessus de la M20, qui peut être donc un signal précurseur d'une accélération en direction des 1991 points, mais je vous redis, il faudra attendre le passage au-dessus des 1991 points pour être certain que cette impulsion haussière pourra se poursuivre. Voilà, c'est donc mon avis sur le S&P 500. Si vous voulez me contacter via le site, c'est possible, mais je me contacte. Sinon, l'adresse email, la voici. La page Facebook et le Twitter pour rester à l'affût de toutes les informations.
les liens de connexion pour le live, les nouvelles vidéos, les nouvelles analyses que vous pouviez me demander. Mais le plus important pour ne rien rater, c'est venir sur le site budgetinvestor.be et venir s'inscrire en fond de page dans la mailing list et vous recevrez toutes les infos nécessaires afin de pouvoir suivre mes avis. Merci à tous, à tout bientôt.